Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va reparler de Need for Speed Unbound puisqu'on a eu le Under the Hood de la semaine qui est, je le rappelle, la rubrique dans laquelle sur Reddit les développeurs publient officiellement les détails concernant Need for Speed Unbound semaine après semaine. Dans cette vidéo on va donc traduire et analyser ce qui a été dit donc hier le 28 octobre 2022. Je rappelle évidemment, comme pour chaque vidéo news qui concerne Need for Speed Unbound en ce moment, que déjà évidemment vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié des prochaines vidéos que je ferai sur le jeu, que ce soit les prochaines news, que ce soit les gameplays, les customisations de voitures, les let's play. Et vous pouvez aussi évidemment, si vous pensez vous acheter Need for Speed Unbound, le prendre via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo en description et en top commentaire. Quand vous utilisez mon lien pour aller sur Instant Gaming pour acheter des jeux, des cartes d'abonnement, des DLC, ça soutient ma chaîne gratuitement et ça vous permet de profiter d'économies sur l'achat de vos jeux par la même occasion. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien sous cette vidéo. Et puis pour les plus acharnés d'entre vous, vous pouvez aussi bien sûr venir follow la chaîne sur Twitter où on parle aussi assez souvent de news et on a l'occasion aussi de s'envoyer des petits messages privés. N'hésitez pas, là aussi le lien est sous cette vidéo. Bref, Need for Speed Unbound, cette semaine on a eu le drop d'images concernant la customisation et effectivement dans le Under the Hood on apprend des choses supplémentaires, des détails sur la customisation de voiture mais aussi sur les améliorations de performance et sur les customisations de personnages. Donc on va traduire un petit peu tout ça. Ça commence par parler de la customisation de personnages puisqu'effectivement quand vous allez lancer votre jeu et que vous allez lancer une nouvelle carrière ou un nouveau multi, vous allez devoir vous créer votre personnage qui sera customisable grâce à des nouvelles options de customisation de personnages qui ont été ajoutées sur le jeu. Donc tout passera déjà par le choix d'un template, donc on va dire un modèle de personnage de base, et ensuite on aura la possibilité de customiser ce template puisque vous pourrez choisir plusieurs visages, vous pourrez modifier la forme du visage, vous pourrez évidemment choisir la couleur des cheveux, la couleur des yeux, et on pourra choisir, et ça je crois que ce n'était pas le cas sur Need for Speed Elite, parmi plusieurs voix pour votre personnage et choisir même la hauteur du son de la voix de votre personnage, donc en gros plus ou moins aigu. Vous aurez évidemment la possibilité de choisir parmi plusieurs tenues, parmi plusieurs vêtements, et évidemment vous aurez aussi la possibilité de customiser votre personnage en lui mettant des tatouages et autres accessoires. D'ailleurs sachez qu'il y a un partenariat entre Need for Speed Unbound et certaines marques de couture et de vêtements et que ce sera apparemment le sujet d'un drop dans les semaines à venir. Sachez qu'évidemment rien n'est définitif, vous pourrez revenir en arrière et modifier votre perso à tout moment, et sachez que vous pourrez aussi alors ajouter ce qui s'appelle des poses à votre personnage, mais en gros c'est le système de célébration, donc en gros lui ajouter des attitudes, des moves voilà qu'il fera à certaines occasions, lorsque par exemple vous gagnez une course ou lorsque vous perdez, et que ces poses, voilà, ces animations qu'on pourrait aussi appeler emotes seront débloquables aussi au fur et à mesure de votre carrière sur le jeu et au fur et à mesure évidemment des défis que vous compléterez, en sachant que du coup ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Forza Horizon 5 avec le système d'émotes. Donc en gros la personnalisation de personnages de Need for Speed Unbound c'est celle de Heat avec quelques options supplémentaires et des partenariats avec des nouvelles marques de vêtements. Ensuite évidemment ça part de la customisation des voitures. Là je pense que ça va vous intéresser plus que la première partie parce que honnêtement je pense qu'on est nombreux à s'en foutre un petit peu de l'apparence du personnage. C'est un plus qu'on puisse le customiser, mais perso j'en ai rien à foutre en fait de les vêtements de mon perso, de la dégaine de mon perso. Si je veux me centrer là-dessus, je vais jouer aux Sims et je joue pas Need for Speed. C'est cool que ça soit intégré au jeu, mais clairement ça y serait pas, que ce serait pas forcément un gros problème pour moi. Mais bon voilà, je sais que maintenant c'est quelque chose d'important sur les jeux de pouvoir le faire, mais bon on est quand même sur un jeu de voiture donc on va parler de voiture. Alors ce qui est cool c'est qu'on en apprend aussi un petit peu plus sur les menus, notamment que pour customiser sa voiture il faudra aller chercher d'abord sa voiture dans un QG, ensuite sélectionner la voiture, et puis vous aurez donc un sous-menu, donc soit pour la customisation esthétique, soit la customisation des performances, soit acheter et revendre vos voitures. Et là bon ça fait quand même plaisir parce qu'on avait quand même des petits doutes jusqu'ici. Je vais vous lire la phrase en entier et je pense que vous comprendrez de quoi je veux parler. Vous pourrez donc choisir l'option carrosserie qui vous permettra d'éditer et de modifier la forme de votre voiture et son design. Vous pourrez évidemment choisir un kit complet ou customiser chaque pièce de la carrosserie pour créer votre propre monstre de la route. Ce qui veut dire que oui, on aura bien la possibilité de mettre des kits complets, donc les kits qui vont être plus ou moins radicaux je suppose et qui vont modifier plus ou moins l'aspect général de la voiture, mais on aura aussi la possibilité de choisir le capot à part, le pare-choc à part, les ailerons, les bas de caisse, et ça franchement ça fait plaisir puisqu'il y a eu certains Need for Speed notamment par Criterion dans lesquels on n'avait pas toutes ces options de personnalisation. On apprend également qu'il y aura de nouveaux modèles de jantes sur le jeu et que on pourra enfin customiser la couleur de ses feux avant et arrière de la couleur que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'il y aura des presets, par exemple peut-être les feux jaunes, les feux violets, mais que vous aurez la possibilité via une option d'appuyer sur une touche et de changer la couleur de vos feux pour que ce soit vraiment la couleur souhaitée, ce qui est très très cool puisque plus de customisation c'est toujours chouette. Donc comme je vous le disais, on pourra choisir des kits carrosserie déjà faits, on pourra changer la couleur des feux avant, des feux arrière ainsi que leur forme, mais on pourra choisir aussi évidemment
évidemment parmi différents pare-chocs avant, pare-chocs arrière, bas de caisse, étrier de frein, aileron, capot et aussi le stance de la voiture, donc en gros les réglages de hauteur du châssis et de à quel point il y a du carrossage sur les roues. Donc en gros c'est les modifications de Need for Speed Heat, plus des nouvelles pièces, plus des nouvelles jantes, plus des nouveaux kits. Plus la possibilité, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo assez récemment, de supprimer des pièces pour faire un style un peu plus raw, un peu plus street, un peu plus aussi voiture de course peut-être, qui pourrait être assez sympathique aussi. Évidemment on aura aussi la possibilité de choisir parmi plusieurs peintures et de mettre des livrets qu'on pourra ensuite partager. Alors la petite mauvaise nouvelle par rapport à ça, c'est que le partage de livrets sera par console, c'est-à-dire que si vous êtes sur PlayStation 5, vous ne pourrez accéder qu'à des livrets sur PlayStation 5 et pas des livrets réalisés sur Xbox ou sur PC, ce qui est un petit peu con quand même. Donc ça reparle après vite fait des customisations légendaires, ça j'en ai déjà parlé, on va pas s'étendre sur le sujet pendant 30 minutes non plus, mais c'est en gros les voitures avec des customisations spéciales qui seront à débloquer via les épreuves de qualifieurs par exemple, et qui auront des kits carrosserie et des pièces de carrosserie uniques. Si vous voulez plus d'infos là-dessus, je vous invite à aller voir mes 2 précédentes vidéos sur Need for Speed Unbound. On aura également une personnalisation améliorée des sons de voiture. Effectivement déjà sur Need for Speed Heat, on avait 3 curseurs qu'on pouvait modifier pour avoir plus ou moins de graves, plus ou moins d'aigus, des sons plus ou moins percutants, pétaradants et plus ou moins métalliques. Là on aura apparemment plus d'options de personnalisation des sons de voiture, ce qui est quand même très chouette. Là aussi on aura également la possibilité de rajouter des néons et la possibilité de mettre des suspensions pneumatiques sur nos voitures, donc là aussi dans un délire un petit peu à l'underground, ce qui fait toujours plaisir. Ensuite ça parle des effets de conduite. Alors les effets de conduite c'est principalement ce qui divise les joueurs, hein. C'est les effets animés qu'il y aura autour de votre voiture selon les actions que vous allez faire, et là on apprend que ce sera réparti en 2 catégories, donc il y aura les tags et les samples. En gros les tags c'est le style graphique et les samples c'est les sons qui vont être joués par votre voiture entre guillemets lorsque telle ou telle action est faite. Il y aura évidemment possibilité de les customiser, et là aussi c'est précisé qu'on pourra utiliser des versions réduites de ces effets si on les aime pas et qu'on veut juste pas qu'il y en ait sur notre jeu. Ensuite ça parle du magasin de customisation de pièces performance et des pièces performance en général. On apprend qu'il y aura bien le retour des swap moteurs, c'est-à-dire vous pourrez mettre le moteur d'une voiture dans une autre voiture, ce qui en général donne des résultats assez fous et ce qui permet en général d'augmenter les performances d'une voiture. Mais évidemment on aura aussi la possibilité de customiser le moteur et de l'améliorer pièce par pièce, donc via évidemment le système d'aspiration, hein, turbo, compresseur, atmosphérique, l'informatique, le système d'injection d'essence, l'échappement, la nitro, les suspensions, les freins, les pneus, la transmission, l'embrayage et le différentiel, et d'autres options pour améliorer votre voiture et en faire vraiment quelque chose de spécialisé dans une catégorie qui vous plaît, en sachant que comme sur Need for Speed Heat, là aussi il y a un système de répartition des pièces qui vont de stock à pro avec un niveau bonus qui sera débloquable une fois, je suppose, qu'on aura réalisé certains défis. Et comme sur Need for Speed Heat, on aura un système de pièces qui pourront être installées sur la voiture qui vous permettront d'avoir des boosts de statistiques entre guillemets, soit pour faire plus de dégâts à la police par exemple, soit pour mieux résister aux herses, ou pour tout simplement récupérer votre nitro rapidement. Donc il y aura plusieurs petits choix là aussi. Bon, ça changera pas tout le jeu non plus, mais là aussi ça permettra de se spécialiser dans telle ou telle catégorie d'épreuves. On aura aussi un menu de réglage de la voiture, hein, pour régler par exemple les suspensions, le différentiel, pour tout simplement modifier le comportement de la voiture. Et puis on aura la possibilité évidemment, et ça je crois que c'est une nouveauté, de choisir la quantité d'appui qu'aura une voiture grâce à son kit carrosserie. Donc en gros plus d'appui, ça veut dire moins de Vmax mais plus de tenue route à haute vitesse, et au contraire moins d'appui. Une voiture en général va aller plus vite avec moins d'appui mais aura une moins bonne tenue route en virage. En plus de ça on aura la possibilité évidemment de gérer tout ce qui va être assistance électronique, par exemple si on veut jouer avec ou sans contrôle de traction, avec ou sans ABS. Et puis on aura la possibilité, et ça fait plaisir, mais c'était pareil sur Need for Speed Heat, de activer ou désactiver le Brake to Drift. En gros il y a quelque chose qui est vraiment détesté par une partie de la communauté sur Need for Speed depuis Need for Speed 2015, c'est le Brake to Drift, où en gros vous avez seulement besoin de mettre un petit coup de frein pour que la voiture parte en drift, ce qui donne une physique assez bizarre et ce qui permet de passer des virages des fois à 300 km/h en drift, ce qui est absolument pas réaliste. Ce système là vous pouvez le désactiver pour avoir un gameplay un peu plus réaliste entre guillemets, mais ça c'est pas vraiment une nouveauté puisque c'était déjà le cas sur Need for Speed Heat. Ensuite ça parle un petit peu du système d'achat de voitures et de showcase, en précisant quand même quelque chose, c'est que pour les qualifieurs en fait il faut avoir des voitures dans chaque catégorie, donc c'est à dire en gros ça doit être A, B, C, D qui correspondent aux catégories de performance des voitures, et que du coup c'est important d'avoir au moins 4 voitures dans son garage, et que effectivement même si on a la possibilité de revendre les voitures qu'on débloquera en récompense de telle ou telle épreuve ou qu'on achètera, le move le plus intéressant est
pas toujours de systématiquement les vendre. Et nous voici arrivés à la fin de l'article Under the Hood. Alors en gros, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut en retenir que beaucoup de choses ont été reprises de Need for Speed Heat, et ça c'est pas forcément au final une surprise, puisque chez Criterion, et on le sait, pour ce Need for Speed là, il y a des gens qui sont des arrivants de chez Ghost Games, et effectivement il y avait des choses qui avaient été améliorées sur Heat, donc ce serait con de s'en passer. Mais que ce soit en termes de personnalisation de personnages, en personnalisation de voitures, ou même le système de performance, en gros c'est la base de Need for Speed Heat, avec des nouvelles personnalisations, des nouvelles pièces, des nouveaux réglages. Donc on peut s'attendre à retrouver une physique à peu près similaire, à retrouver des véhicules qui vont être plus ou moins cheatés comme sur Need for Speed Heat, et à retrouver peut-être aussi des menus similaires. D'ailleurs c'est vraiment pas une critique quand je dis ça, c'est vraiment dommage entre guillemets de redévelopper quelque chose de A à Z quand on a déjà quelque chose qui fonctionne plutôt bien, donc ça aurait été très con de leur part de se priver de la base de Need for Speed Heat pour les pièces, pour le système d'amélioration, de customisation, qui était déjà assez intéressant sur Need for Speed Heat. Donc voilà, au final, ça s'annonce plutôt bien à ce niveau-là, et surtout je pense que c'est assez rassurant de savoir qu'on aura bel et bien la possibilité de choisir pièce par pièce la customisation de voiture, qu'il y a des systèmes aussi comme le système de swap, comme les améliorations avec différents niveaux qui reviennent de Need for Speed Heat. Clairement, en termes de personnalisation et de customisation de voiture et de personnages, je pense que Need for Speed Unbound ne recevra pas trop de critiques, ça devrait bien plutôt marcher à ce niveau-là. Là, on attend vraiment, je pense, tous Need for Speed au tournant, c'est sur l'histoire, c'est sur la physique, et c'est justement sur tous ces effets un peu animés qui, toujours pour l'instant, ne séduisent pas forcément la majorité des fans de licence Need for Speed. Dites-moi un petit peu en tout cas ce que vous en pensez en commentaire de tout ce système-là. Dites-moi voilà si vous êtes rassurés, si vous trouvez ça cool qu'il y ait le système de pièces détaillées qui soit de retour, si vous êtes content qu'il y ait le nouveau système de swap, ou si au contraire vous trouvez que ça va encore ruiner probablement la méta du jeu. Dites-moi, voilà, je suis curieux d'avoir un petit peu votre avis, et puis n'hésitez pas comme d'hab à laisser un petit like sous cette vidéo, voilà si vous l'avez apprécié. Pensez à venir me follow sur Twitch pour les prochains lives, comme d'habitude la chaîne Twitch est en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas si vous avez Amazon Prime à utiliser votre Twitch Prime sur la chaîne Twitch pour me soutenir gratuitement et profiter de plein de petits avantages de votre côté. N'hésitez pas à utiliser mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats à prix réduit. J'en parlais tout à l'heure, le lien évidemment Instant Gaming pour les jeux, les cartes d'abonnement, les DLC, le lien Matal.net pour acheter vos configs PC, vos matos gaming, vos manettes, écran, clavier, souris, et tout ce qui va avec. Et puis pour ceux qui le souhaitent, évidemment, pensez que vous pouvez soutenir la chaîne en devenant des soutiens via le bouton rejoindre cette vidéo, et qu'évidemment là aussi il y a plein de bonus selon les rangs que vous choisirez. Donc je vous laisse jeter un petit coup d'œil à tout ça, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Maintenant, portez-vous bien, ciao à tous.